Bien, l'actualité toujours. Balayons-la, attaque d'un militaire en patrouille. Militaire d'ailleurs, ce matin j'avais là encore un ancien militaire qui représente les anciens militaires qui nous disait mais ces militaires finalement ce sont des abribus quoi. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont mal armés, on se demande comment ils sont armés mais pas avec l'arme qu'il faut, enfin etc. Ils sont armés mais ils n'ont pas les munitions donc c'est quand même assez inefficace faut le dire. Est-ce que pour vous c'est un acte terroriste? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, enfin, on imagine quand même, permettez-moi. Moi, quand j'entends le président de la République dire non, mais ça n'a rien à voir avec Londres. Non, ça n'a rien à voir avec Londres, mais enfin, c'est quand même un militaire qui est attaqué. Il est attaqué pour être égorgé, ce qui est quand même, ça fait 2 similitudes. Avec une arme blanche, ça fait 3 similitudes. Et manifestement, par un islamiste, ça fait 4 similitudes. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que pour vous, l'islam est une religion de haine ? Mais je ne dis pas que l'islam est une religion de haine. Je dis que les fondamentalistes islamiques veulent imposer la charia, qu'ils veulent l'imposer. En France ? Bien sûr, en France aussi. Mais c'est quand même étrange. Est-ce que la France commence à être asservie ? Non, je vous pose la question parce que j'avais Michel Onfray, vendredi, qui a frappé fort. J'ai entendu. Vous l'avez entendu, qui a frappé fort. Je voulais savoir si vous partagiez son analyse. Moi, je considère que il y a, et d'ailleurs ça a été vrai, et donc ça devrait pouvoir l'être encore, que des musulmans français peuvent parfaitement se soumettre à l'intégralité des règles et des valeurs de la République française. Encore faut-il que ces règles et ces valeurs soient imposées, soient rappelées en toutes circonstances. Mais il existe sur notre territoire des groupes politico-religieux fondamentalistes qui œuvrent, qui se développent, qui s'enracinent, contre lesquels manifestement rien n'est fait. Et il y a un laxisme inouï. Mais écoutez, Monsieur Saïd Arif, Monsieur Saïd Arif, terroriste, qui est... terroriste accusé de... Il n'est pas terroriste. Bon, alors écoutez, cet homme est algérien. Cet homme est il n'est pas terroriste. Écoutez, cet homme est algérien. Il est passé en procès pour avoir anticipé un attentat en plein cœur de Paris. Tout de même. Non, bon. Eh bien, il est assigné... Il a été condamné, assigné à résidence. Ils sont 11 ou 12 dans ce cas. Aux frais de la princesse d'ailleurs, car les Français doivent savoir que c'est eux qui payent. Voilà, ce sont les Français qui payent l'assignation à résidence de Monsieur Saïd Arif, n'est-ce pas, son hôtel. Il faut expliquer pourquoi. Je crois même d'ailleurs qu'il a touché, avant de s'enfuir, 5 000 € de Pôle emploi. Bon, alors à un moment donné, est-ce qu'on va arrêter ça, oui ou non? On apprend... Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 11 ou 12 personnes? On les renvoie, voilà, dans leur pays. Mais l'Europe nous l'interdit. Eh bien, c'est contre les règles européennes. Eh bien, nous disons à l'Europe... Parce que dans leur pays, ils sont menacés de mort. Eh bien, je m'en moque. Voilà, c'est clair, je m'en moque. Voilà, ils avaient qu'à y réfléchir avant. Et par conséquent, on les renvoie dans leur pays. On dit à l'Union européenne, vous êtes bien gentils, occupez-vous de vos affaires. Nous, on s'occupe de la sécurité de notre territoire. Ça, c'est une chose très claire. Et je vous signale qu'on apprend quand même au bénéfice de ce drame qui s'est déroulé à La Défense, que le 7 mai, en Isère, il y a un gendarme qui a été attaqué par un homme au cri de Allah est grand, un homme qui rentrait de la Mecque. Ça fait donc déjà un certain temps que ce genre d'action se multiplie sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'on les cache aux Français? Pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas la gravité des attaques dont nous sommes aujourd'hui victimes et qu'on ne tient pas compte de cela pour se réarmer et mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes? Parce que le politiquement correct. C'est quoi parce qu'on risque d'être attaqué. C'est quoi, Marine Le Pen? Eh bien, c'est le fait de dire il faut surtout pas s'attaquer aux fondamentalistes, car sinon on va être accusé de stigmatiser, etc., etc. La réalité. Vous croyez qu'on en est encore là? Mais oui, mais bien sûr que oui, on en est encore là. Bien entendu qu'on en est encore là. C'est ce que disaient les manifestants, journalistes collabos, quoi. Journalistes, non, c'est. Mais je parle même pas des journalistes. Non. Je ne vous parle pas des journalistes. Là, je vous parle des politiques. Je vous parle pas des journalistes. Je vous parle des politiques. On voit bien que tous ces gens-là ont peur de dire, ont peur de faire, ils ont peur d'être accusés de je ne sais quel racisme, de je ne sais quelle stigmatisation. D'ailleurs, on ne peut plus rien dire en France aujourd'hui sans être accusé de stigmatiser. Bon, eh bien moi, clairement, je stigmatise les fondamentalistes. Je les montre du doigt et je veux qu'on les combatte avec toute la virulence nécessaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens.